Bonjour à tous, c'est Pâtis Sud. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de la galette des rois. Elle se compose d'une crème frangipane que l'on obtient en mélangeant de la crème pâtissière avec une crème d'amande, recouverte d'une pâte feuilletée dorée au jaune d'œuf et imbibée de sirop de sucre. Et on commence par la crème pâtissière. Dans une cuve, on va faire blanchir le jaune d'œuf avec le sucre et on mélange bien. Et on ajoute notre maïzena en continuant de mélanger avant de mettre le tout de côté. Dans une casserole, on vient porter à ébullition le lait avec l'arôme de vanille. Quand le lait est à ébullition, on va le verser sur notre premier mélange avant de remettre le tout sur feu doux. Et on continue de mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. La crème est prête quand il n'y a plus d'écume. L'écume, c'est la petite mousse qui se forme au-dessus. À présent, notre crème est prête. On peut la mettre de côté. Pour la crème d'amande, on commence par crémer le beurre avec le sucre. Ça veut dire qu'il faut travailler le beurre avec le sucre et pour cela, il faut que le beurre soit pommade. On ajoute à présent l'œuf et on mélange bien.
À présent, on incorpore la poudre d'amande et la farine. Quand la préparation est homogène, on ajoute une petite cuillère à café d'arôme amande amère. Mais ça reste facultatif, donc si vous n'aimez pas le goût, n'en mettez pas. Pour obtenir notre frangipane, on vient à présent réunir les deux crèmes en mélangeant à la spatule ou au fouet. Notre frangipane est à présent prête, on vient la débarrasser dans une poche à douille. Maintenant, tout est prêt pour garnir notre galette. On commence par étaler notre première pâte feuilletée. On vient pocher la crème en escargot sur le fond, du centre vers l'extérieur. On vient combler les trous s'il y en a, avant d'enfoncer la fève dans la crème sur un bord de la galette. Je viens badigeonner les bords de ma galette avec de l'eau pour que la pâte feuilletée adhère mieux. Je viens ensuite recouvrir ma galette avec la deuxième pâte feuilletée en appuyant légèrement sur les bords. Comme j'ai un excédent de pâte feuilletée, je vais retailler ma galette en prenant soin de laisser 3 cm de bordure entre la crème frangipane et la pâte feuilletée. Je me suis aidée d'un cercle à pâtisser, mais vous pouvez utiliser une assiette. Pour que la galette se développe de façon uniforme, je la retourne sur une plaque recouverte de papier cuisson ou papier de cuisson perforé.
d'abord la surface de notre galette avec un jaune d'œuf. A l'aide de l'envers d'un couteau, on appuie légèrement le rebord avec le doigt avant de faire une petite entaille, sur tout le pourtour de la galette. Pour que ce soit régulier, j'ai fait des entailles suivant la taille de mon doigt. Dessin, c'est selon votre imagination. Vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait ou faire comme vous voulez. Faites bien attention d'utiliser l'envers de la lame pour ne pas percer la pâte. Notre galette est quasiment prête. Si vous sentez qu'il y a des bulles d'air, vous pouvez la percer légèrement. Avant de l'enfourner, on va la laisser se reposer 30 minutes à 1 heure au frigo. On arrive maintenant à la dernière étape qui est la préparation du sirop. Pour cela, il nous faut un temps pour temps de sucre et d'eau. C'est-à-dire qu'il faut la même quantité de sucre et d'eau pour faire un sirop. Ça va nous permettre de la badigeonner à la fin de la cuisson pour lui donner un aspect brillant. Il suffit juste de porter à ébullition le sucre et l'eau et de le mettre de côté une fois que c'est prêt. Après 1 heure de repos au frais, notre galette est prête à être enfournée à 180 degrés durant 25 minutes à 45 minutes selon votre four. Quand la galette est encore tiède, on vient la badigeonner de sirop sur toute la surface.
notre galette est à présent prête. Regardez comme elle est bien dorée. On voit bien la crème frangipane à l'intérieur. La vidéo est à présent terminée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et je vous en remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et d'ici là, portez-vous bien.